la bienvenue à tout le monde. Je vous ai déplacé. C'est quoi le plan d'action du comité famille aînée? C'est tout d'abord c'est répondre à une demande qui a été faite du ministère provincial de la famille qui nous demandait de mettre sur pied un plan d'action pour aider les aînés à mieux rester dans leur milieu, dans leur municipalité. Ça fait que nous autres, on a procédé tout d'abord par... on a organisé un questionnaire. Le tout a commencé en octobre 2011. On a formé un comité. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait que là, on a fait un questionnaire qu'on a passé dans toute la municipalité. On a fait une compilation de données. Par la suite, on a fait une soirée de consultation. On s'est encore réunis. Nous autres, on s'est réunis une fois par mois pendant 1 an et demi. Puis là, on a mis sur pied toutes des actions que la municipalité était capable de faire pour permettre aux aînés et aux familles d'avoir un milieu de vie plus sécuritaire, une qualité de vie, puis aussi faire connaître les ressources dans le milieu. Ça fait que là, on en est là, puis on s'est doté d'un logo. Fait que là, on est rendu au plan d'action qui a été présenté à la municipalité. La municipalité a accepté, puis elle a 3 ans pour étudier puis réaliser les actions qui ont été demandées par le comité MADA. Ça fait que, en gros, c'est ça. On va maintenant donner la parole au maire, qui va venir nous dire quelques mots à propos du comité MADA et de son implication. M. Bertrand Fortier. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Bienvenue Mme Roy, députée d'Arthabasca, M. le préfet de la MRC, les membres du comité, Mme Chaillet, qui je pense que vous êtes à la tête au niveau provincial de tout ce travail-là. Pour nous, la municipalité, je pense l'importance de la politique, lorsqu'elle a été embauchée, il y a eu beaucoup de consultations qui ont été faites, puis je pense que notre rôle, nous autres, au niveau municipal, ça va être peut-être de faire de l'accompagnement et du cheminement du dossier. Tout ce qui a été déposé comme projet, ou ce qui a été emmené, bien, je pense que ça va être, c'est notre rôle, je pense, de faciliter à ce que tout soit, s'il y a la possibilité de le faire, puis de suivre continuellement avec les personnes, les dossiers qui vont être emmenés. Exemple, les projets qui vont être faits, c'est certain que nous allons y être à 100% dans ce projet-là. Le travail du comité, il y a des gens, je pense, qui ont fait un beau travail de consultation. Et je pense que ce travail-là va toujours rester permanent, c'est-à-dire qu'on est toujours branché. D'abord, la population n'est pas grosse ici à Saint-Pierre-Baptiste. On reste quand même en contact avec tous les gens, les citoyens. Puis, on va être capable de peaufiner peut-être nos travails, puis tous les objectifs qu'il va y avoir à atteindre. Puis, on va se faire un plaisir de travailler. Puis, je pense que tous les élus, je pense, en ont pris la responsabilité de ça. Merci. Merci, M. Fortier. On a une boîte avec des plans d'action. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en ont pris quelques-uns. On va demander à M. Jean Provencher qui vient de nous en faire la lecture. Tout d'abord, je vais aussi nommer les membres du comité. Il y a moi, Paulin Fortier, Ginette Jasmin, Jean Provencher, Denis Fortier, Jean Guidion, qui font partie du comité, qui ont été là depuis le début. Et on a été guidés et épaulés par le CLT de l'Érable, parce que sans eux autres, nous autres, on était perdus. Fait que, et Mme Sandra Guignot, Daniel Caron, et puis Mme Chaillet qui est venue continuellement aussi. Fait que je vais demander à Jean qui vienne nous faire la présentation du plan d'action. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais remercier M. Bertrand Fortier, M. le maire, pour l'allocution qu'il a faite. Je vous remercie beaucoup parce que oui, effectivement, le comité, depuis 2011, octobre 2011, qui travaille à élaborer ce projet-là, l'air de rien, les gens du comité ont travaillé beaucoup. Puis je veux les remercier sincèrement. Paulin les a mentionnés tantôt, que ce soit Jean-Guy, Ginette, Paulin,
Sandra Vigneault, qui a été notre pilier principal, qui a réussi à passer à travers toutes les personnes responsables qui ont travaillé avec nous, puisqu'il y en a qui ont dû quitter, mais elle est toujours restée à notre chevet. Madame Denise Chevet aussi, qui est la personne qui chapeaute tout ce projet-là, qui a été à nos côtés. Et bienvenue à la nouvelle qui va nous suivre durant l'élaboration de notre plan d'action. La politique familiale, Paulin en a parlé un petit peu tantôt, vous en avez le contenu qui est tout frais ici, qui est arrivé ce matin de l'imprimerie. J'ai fait la découverte en même temps que vous. Je l'ai feuilleté vitement, puis je pense que ce dossier-là est à la hauteur de la municipalité. La qualité de ce dossier-là représente la qualité des gens de Saint-Pierre. Puis, ce qu'on a fait exactement, c'est qu'on a commencé par prendre un portrait de la municipalité pour savoir tout ce qu'il y avait à l'intérieur de chez nous, toutes les belles choses qu'on a découvertes. Bien, c'est dans la politique familiale, c'est accessible à tous. Suite à ça, on a regardé ce qu'on pourrait faire comme plan d'action pour maintenir les familles et les personnes aînées. Parce que MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la municipalité pour pouvoir les garder ou rendre ça plus agréable? Suite à la politique familiale, qui a été une consultation écrite et qui a été une consultation publique, où est-ce qu'on a invité des gens, et si ceux qui se sont déplacés pour venir donner leur opinion, merci beaucoup, car ce que vous nous avez dit durant cette soirée-là, c'est ce qui représente le plan d'action. Le plan d'action de Saint-Pierre-Baptiste, c'est quoi? Ça s'échelonne sur 3 ans. Il y a différents thèmes qui sont mis en place, comme mettre en place des moyens pour la sécurité lors de nos activités. Vous savez qu'à Saint-Pierre, on a une partie de sucre qui rassemble beaucoup de personnes. Les piétons sont-ils sécuritaires? Bien, on veut mettre des moyens, des stops ou des ralentissements au milieu du chemin pour que les véhicules qui circulent en grand nombre puissent ralentir pour avoir les piétons plus sécuritaires. On veut appuyer le Conseil des maires aussi pour l'accessibilité des services de santé. On sait tous que le CLSC des civils, ou peu importe, les centres de santé sont très, on peut dire, difficiles d'accès. Bien, avec les conseils des maires, on aimerait que ce soit plus accessible. Le comité de Saint-Pierre veut appuyer cette démarche-là concernant les services de santé. On veut regarder pour la faisabilité d'une municipalité avec des résidences pour les personnes aînées. On veut installer ici un mobilier urbain à l'extérieur, tout près du casse-croûte, pour permettre aux gens qui viennent se chercher un lunch, si au mois de juillet, ils décident de manger à l'extérieur, qu'ils puissent le faire à l'extérieur sur un beau mobilier urbain, puis inciter les gens à venir voir Saint-Pierre-Baptiste. Inciter les gens qui viennent à la partie de sucre, inciter les gens qui viennent de partout en bicyclette, qu'il y ait une belle place pour se reposer, qu'il y ait une belle place pour venir manger ici. On a parlé aussi d'un sentier pédestre pour les gens de la mutuelle qui prennent une marche tous les midis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre un sentier qui serait sécuritaire? On a un service de garde. On veut maintenir avec la municipalité le service de garde. Le maintenir comment? De façon monétaire. Si le service de garde a besoin de soutien, la municipalité va être là pour eux. Puis, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on veut faire pour garder les familles puis aider nos aînés à ce que ce soit plus sécuritaire à Saint-Pierre-Baptiste, puis qu'est-ce qui les amènerait à rester ici plus longtemps. C'est ça qu'on a travaillé depuis octobre 2011. C'est à ça qu'on en est arrivé. Puis encore une fois, je remercie le comité. Puis si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette activité. Merci encore. Merci beaucoup, M. Jean, d'avoir expliqué si bien le travail qui a été fait. On est maintenant rendu au point 5, où est-ce que notre préfet de comté, M. Sylvain Labrec, va venir nous adresser quelques mots.
Bonjour tout le monde, ça me fait agréablement plaisir d'être ici parmi vous cet avant-midi pour votre lancement de votre politique familiale. C'est une politique que vous avez forgée, vous autres-mêmes, et qui vous appartient. C'est quelque chose de très intéressant. Fait que pour commencer, bienvenue à Mme Roy, M. Fortier, Mme Chaillé, M. Provencher, président, et puis les membres du comité, du conseil municipal et les citoyens. Mon intervention ne sera pas très longue, sauf qu'en jasant au début avec les acteurs de votre municipalité, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites ici, puis qu'il y a beaucoup de choses à venir, et puis c'est très agréable là, de voir ça. L'avantage que j'ai en tant que préfet de la MRC, c'est que moi, je vais assister probablement à 11 lancements de politique familiale, parce qu'il y a 11 municipalités dans la MRC de l'Érable. La chose que je trouve de très extraordinaire, c'est que j'en suis à mon 3e lancement ce matin, et puis toutes les municipalités, ils ont toutes la même idée d'où c'est qu'ils s'en vont, mais c'est la manière de le faire qui est vraiment particulière à chaque municipalité, parce que les valeurs de ces citoyens-là dans chaque municipalité n'est pas la même, et puis les goûts ne sont pas les mêmes, ce qui fait que vous êtes une municipalité unique par rapport à la MRC de l'Érable. J'ai ressorti un petit peu j'ai eu le temps d'éplucher, pas beaucoup, mais un petit peu, puis j'ai tombé sur quelque chose qui serait intéressant dans votre bottin de la politique familiale, c'est les valeurs de la politique familiale. Je pense qu'il y a des objectifs là-dedans qui sont très intéressants, qui ont été soulevés, et puis qu'il faudrait mettre en première ligne. C'est d'être accueillant. Vous avez souhaité d'être une municipalité qui va être accueillante. Je pense que vous en faisiez déjà la preuve là, avec tout ce que vous pouvez organiser. Puis il y a un bel exemple avec le festival que vous faites. C'est une municipalité qui est solidaire. La solidarité, c'est aussi entre vous autres, membres d'une municipalité, puis aussi avec les autres personnes qui viennent vous visiter. Vous êtes une municipalité aussi qui va être engagée, ce qui veut dire que quand vous avez le désir de faire quelque chose, de monter un projet, bien, vous le faites jusqu'au bout. Vous vous engagez et vous le faites. Respectueux entre vous, puis avec toutes les autres là, qui peuvent venir passer dans votre municipalité. Généreux de son savoir et de ses connaissances. Bien, je crois là-dedans, là, moi, de la manière que je l'interprète, ça reflète un peu l'idée que vous avez de faire un genre de petite place pour que le monde puisse aller s'asseoir puis jaser, ce qui fait qu'il peut y avoir un genre de communication intergénérationnelle qui peut se faire dans ces places-là, ce qui va être très, très, très intéressant pour la progéniture. Propice aux relations, justement, intergénérationnelles, c'est que, justement, les jeunes là, de nos municipalités et de votre municipalité, je pense qu'ils ont droit à comprendre des choses que vous avez vécues puis à apprendre des choses que vous avez vécues. Suite à ça, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que je vous souhaite une belle réussite dans l'application de vos actions, de votre politique familiale. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, je peux vous dire que si la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste grandit à travers cette politique, bien, c'est toute la MRC de l'Érable qui va avoir grandi un petit peu. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Labrec. Ça a été très encourageant d'entendre ça. On est maintenant rendu au point 6, où est-ce que Mme Roy, au point 7, où est-ce que Mme Roy, notre députée, va venir nous dire quelques mots. OK, c'est correct. Bon, des fois, je devrais m'amener un petit bloc. Mais je veux vous saluer, premièrement, M. le Préfet, M. le maire, les organisateurs de cette journée-ci, les organisateurs aussi du comité.
Mais avant de commencer, je ne m'en voudrais pas souligner la présence de M. Fortier ici. C'est une grande famille ici à Saint-Pierre. Et puis l'an dernier, elle a gagné le prix de la famille italienne. Ça veut dire une famille au Québec a été honorée. Ici, c'est la sienne. Il y avait des centaines de personnes. On l'a bien vu dans la terre de chez nous. Donc, il vient de perdre son titre parce que la famille terrienne a été nommée il y a quelques semaines, mais c'est quand même un honneur pour Saint-Pierre-Baptiste. Puis ça rejaillit sur toutes les familles. Saint-Pierre-Baptiste, c'est quand je suis devenue députée, on était 3 à la vécu. C'était lui le maire encore. Il est revenu depuis, mais c'est le premier qui a levé la main pour me dire on a un projet chez nous, c'est une patinoire. Et puis c'est le premier projet, puis par chance, toutes les autres pensaient que j'avais pas d'argent, donc lui, il en a eu plus que les autres. Pour faire la patinoire couverte qui est ici, puis à un prix beaucoup moins élevé, parce qu'après ça, c'est devenu un exemple pour toutes les municipalités, cette patinoire-là. Hein, je vous en ai envoyé des ambassadeurs ici pour voir la patinoire, comment elle avait été faite. Mais ça, c'était un premier geste pour les familles. Ce qui est différent avec ce qu'on fait là, on a élaboré une politique. Parce qu'on sait de façon instinctive ce que les familles ont besoin, mais à partir du moment où on l'écrit, qu'on couche sur papier, puis qu'on fait l'exercice, on est obligé de visualiser, puis de choisir les mêmes mots, puis que tout le monde sache de quoi on parle, qu'on n'ait pas chacun dans notre tête la façon de voir la politique familiale. Donc l'exercice est très pertinent. Puis je peux vous dire que là, j'avais, dans le temps de la municipalité, j'en ai 7 de nouveau. J'ai à peu près fréquenté une quarantaine de municipalités comme députée. Puis quand les municipalités sont un petit peu désorientées, puis c'est un nouveau maire, puis ça n'allait pas avec l'ancienne administration, la première chose que je leur dis, c'est faites-vous une politique, rencontrez votre population, demandez à votre population qu'est-ce qu'elle veut, puis à partir de là, commencez à travailler. Puis ces municipalités-là évoluent tellement rapidement après avoir fait cet exercice-là, parce que c'est un exercice qui est fastidieux. Puis pas nécessairement très... c'est pas sportif, en tout cas, faire ça. C'est pas comme organiser un festival, puis avoir des chansonniers, puis bon, tu sais, c'est pas très, très vivant. Mais c'est un devoir qu'on doit faire, puis après ça, tout fonctionne bien. Donc moi, je suis bien contente que vous ayez exécuté cet exercice-là, et ça m'encourage pour la suite des choses. Mais là, monsieur le maire, les autres savent que j'ai un budget, vous aurez pu la part du lion cette fois-ci. Surtout que là, je suis filmée à la télé communautaire. Je ne veux pas faire de jaloux. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce travail-là. Vous l'avez fait pour vous, mais pour les citoyens ici. Puis, je félicite encore M. Fortier et sa famille. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. On est rendu au point où est-ce que Mme Chaillet va venir nous dire quelques mots et remettre ce qu'elle doit remettre là, à qui de droit. Bonjour à tous, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Madame Roy. Ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour le lancement de votre politique familiale. Écoutez, Saint-Pierre-Baptiste, moi, j'ai trouvé la première fois que je suis venue ici, je suis tombée en amour avec cette municipalité-là. C'est la première fois que je vivais ça quelque part. J'arrive ici, je ne savais même pas où je m'en allais. Saint-Pierre-Baptiste, je ne savais pas où c'était. Fait que j'arrête au restaurant, puis je prends mon repas, puisque la réunion se passait ici. Il y a quelques personnes qui arrivent, qui s'installent à des tables. Tout ce monde-là se met à jaser ensemble. Moi qui étais de l'extérieur, ils se mettent à jaser avec moi aussi. Je me sentais en famille. En tout cas, j'ai trouvé tellement cette municipalité-là sympathique que ça m'a marqué. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir d'être avec vous ce matin. Pour commencer, j'aimerais beaucoup féliciter les membres du comité famille. Moi, je suis venue ici la première fois en octobre 2011. Puis je suis super surpris que Saint-Pierre-Baptiste, c'est la deuxième municipalité à moi, là, parce qu'on est deux formateurs du Carrefour, à faire son lancement, parce qu'ils ont été les derniers à commencer l'élaboration de leur politique familiale. Mais je te dis qu'un coup, eux autres, quand ils ont clenché, là, ils ont parti, puis ça l'avançait à pas de géant. Et il y avait ici un comité, là, c'est vraiment un comité formidable, des gens impliqués, des gens intéressants, des gens intéressés. Puis
je te dis que quand tu viens à une réunion du comité famille, oui, c'est vrai que c'est pas en action, c'est des penseurs, mais ils sont vraiment en action dans leur tête, en tout cas. Alors, j'aimerais ça, les membres du comité famille, si vous pouviez avancer en avant, que les gens vous voient, puis vous pourriez demeurer là, parce qu'on va avoir une petite photo à prendre, puis moi, mon discours, il n'est pas très, très long. Regarde, chacune des étapes est présentée à la municipalité et ils ont à approuver chacune des étapes. Alors, la municipalité est très, très impliquée. Alors, ce matin, on termine la première étape avec le lancement, mais on entre dans une deuxième étape qui est la mise en œuvre du plan d'action de la politique familiale qui va s'élaborer sur 3 ans. Vous allez voir plein d'actions qui vont se faire pour les familles et les aînés et qui vont grandement améliorer la qualité de vie. À ce moment-ci, j'inviterai M. le maire à venir chercher le certificat mérite. Alors, M. le maire, au nom du carrefour de l'action municipale et famille, je vous remets un certificat mérite, qui est donné dans le cadre du programme du ministère de la Famille et des Aînés pour l'élaboration de votre politique familiale et de la démarche, madame. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci, On remercie beaucoup Mme Chalier qui nous a appuyés, qui nous a guidés tout au long de la démarche. Elle était là tout le temps. Puis, des fois, on avait des points d'interrogation, on avait des questions qui n'étaient pas appropriées. Elle nous mettait sur la traque. Elle nous a aiguillés d'un bout à l'autre. On tient à remercier tous ceux qui ont répondu au sondage qui a eu lieu il y a 1 an passé. On a fait une soirée de consultation. Il y avait beaucoup de monde, c'était ici même. On les remercie tous. Les gens du Carrefour Action municipale et famille, le ministère de la Famille et des Aînés, les gens du CLD, les gens sur place. On peut conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci,